Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous vous intéressez aux soins capillaires, vous avez forcément déjà entendu parler du pré-poo ou bien du bain d'huile. Donc le bain d'huile, c'est un geste qui est extrêmement populaire, mais il est aussi entouré de beaucoup d'idées reçues. Et aujourd'hui, nous allons répondre à une question que tout le monde se pose en ce moment. Est-ce que le pré-poo ou bien est-ce que le bain d'huile fait vraiment pousser les cheveux? Et surtout, pourquoi vous devez absolument l'intégrer à votre routine selon moi? D'un point de vue purement biologique, non. Le pré-poo ne fait pas pousser les cheveux plus vite depuis le cuir chevelu et la pousse là est stimulée par la circulation sanguine et par votre génétique naturelle. Donc, le fait de poser une matière sur les longueurs avant de se laver les cheveux ne va pas accélérer le processus de pousse. Mais quand même, il y a un grand mais. C'est vraiment un geste incontesté pour aider à retenir de la longueur. Parce qu'en fait, à quoi ça sert d'avoir les cheveux qui poussent de 2 centimètres chaque mois et puis les pointes qui se cassent 2 centimètres chaque jour de lavage, tu vois? Donc, c'est là que le pré-poo rentre en jeu. Il va protéger la fibre capillaire et stopper la casse au démêlage et va permettre de voir de la longueur qu'on gagne chaque mois après chaque mois. Parlons un peu de la science de l'absorption des cheveux et puis la protection de la fibre capillaire. Alors pour bien comprendre la première grande raison de faire un pré-poo ou bien un bain d'huile, c'est qu'il faut parler de ce qui se passe quand on se lave les cheveux, surtout si on a les cheveux très poreux. Alors, un cheveu qui est très poreux, c'est un cheveu qui a une grande capacité d'absorption et une faible capacité de rétention. Ce sont des cheveux qui absorbent beaucoup avant d'être saturés. Et le problème avec ça, c'est que quand ils absorbent beaucoup d'eau et beaucoup de shampoing en même temps pendant le lavage. Donc le produit détergent qui est dans le lavant là, c'est absorbé aussi, tu vois, et la fibre capillaire se fragilise et puis elle perd ses lipides naturels internes. Donc ce que le pré-poo va venir faire ici, c'est agir comme bouclier préventif pour cette potentielle surabsorption là. En appliquant un soin adapté avant même de mouiller ou bien de shampouiner votre chevelure, la matière vient combler les vides et saturer la fibre de manière contrôlée. Du coup, au moment où vous passez sous la douche, le produit détergent ne peut plus s'infiltrer trop profondément dans l'intérieur du cheveu, tu vois. Le produit détergent reste à la surface pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. La saleté, le sébum, les poussières qui se sont déposées là, c'est ce qu'on veut nettoyer. On ne veut pas décaper l'intérieur de la fibre capillaire. Donc l'intégrité de la fibre capillaire ici reste intacte et on évite de se retrouver avec les cheveux complètement asséchés et rêches dès la sortie du lavage. La deuxième raison majeure de faire un pré-poo concerne l'étape la plus redoutée du jour de lavage, ce que j'appelle le wash day, le démêlage. Combien de fois on se retrouve dans la douche à perdre des poignées de cheveux ou bien à passer des heures pendant le shampoing à essayer de peigner les cheveux qui sont emmêlés. Alors la clé d'un démêlage qui est réussi et puis qui est rapide, c'est la texture du produit qu'on va appliquer sur les cheveux avant d'essayer de les démêler, de les peigner. Un bon pré-poo doit posséder une texture crémeuse ou visqueuse qui va apporter un effet glissant. Et c'est cet effet glissant là qui va permettre aux doigts ou bien au peigne de passer à travers la chevelure sans accrocher, sans douleur et puis aussi sans casse inutile. Maintenant, l'astuce ultime pour maximiser cet effet là, c'est d'appliquer le pré-poo en gardant les cheveux bien séparés en sections. Si vous appliquez votre soin par section et que vous les maintenez durant tout le processus en section, vous allez entrer dans la phase de lavage avec les cheveux déjà démêlés, déjà peignés et les cheveux sans nœuds déjà parfaitement séparés en sections, prêts juste à être lavés. Donc au lieu de passer 45 minutes à se battre avec les nœuds pendant que le shampoing assèche les longueurs, on se concentre uniquement sur la partie nettoyage parce qu'on a déjà démêlé au pré-poo. Donc le temps passé sous la douche est considérablement réduit
et on préserve chaque centimètre de notre chevelure. Maintenant qu'on sait pourquoi faire un bain d'huile, parlons de ce qu'il faut utiliser pour faire le bain d'huile. Toutes les matières grasses ne se valent pas. On parle souvent de bain d'huile, mais saviez-vous que certaines huiles viennent allonger votre wash day au lieu de le raccourcir? La graisse parfaite pour ton prépuce t'aide à démêler tes cheveux avant de les laver et ne demande pas l'agression d'énormément de détergents ou bien de shampoing pour quitter tes cheveux, te faisant gagner du temps, de l'argent et de la longueur. Donc ces graisses-là qui sont appropriées, ce sont les graisses émulsifiées. Alors je parle des graisses émulsifiées comme par exemple le beurre de coco ou bien la mayonnaise. Alors pour les alternatives sans gras, bon, au cas où tu n'aimes pas utiliser de graisse sur tes cheveux, tu veux pas utiliser d'huile, tu veux pas, pour faire ton prépuce là, tu veux pas utiliser ben d'huile quoi. Ou si vous avez simplement envie de varier vos recettes maison, sachez que le prépuce ne se limite pas seulement aux huiles végétales ou bien au beurre. Il existe d'excellentes alternatives non grasses qui apportent exactement le même effet glissant et la même protection. Alors, il y a par exemple la purée de fruits, comme ce que j'utilise dans cette vidéo-là même. La banane ou bien l'avocat, réduit en purée très fine. Il faut bien écraser ça pour enlever, pour que ce soit vraiment lisse. Parce que s'il y a des grumeaux dedans, les grumeaux là seront attrapés dans vos cheveux, vont se piéger dans vos cheveux et ça sera vraiment difficile à enlever au lavage. Donc, il y aura des petites particules de banane dans vos cheveux ou bien d'avocat. Donc, pour les masques à base de purée de banane ou d'avocat, je vous conseille d'écraser ça en une purée vraiment lisse, quoi, sans grumeaux. Vous pouvez aussi utiliser le yaourt pour les bases crémeuses, pour les bases de prépuce crémeuses et puis protéinées. Vous avez le yaourt, vous avez la crème de fenugrec. On a aussi les poudres ayurvédiques mélangées à de l'eau ou bien à une base crémeuse pour gainer la fibre capillaire. On a aussi les gels hydratants et visqueux. Par exemple, le gel de lin fait maison ou bien le gel de gombo. Tu vois, dans leur texture naturellement visqueuse est idéale pour enrober les cheveux et faciliter le démêlage. Moi, par exemple, je saute parfois l'étape du prépuce. Bien que le prépuce soit un soin exceptionnel, il faut rester quand même pragmatique. Il n'est pas obligatoire à chaque lavage. Notre routine doit s'adapter à notre emploi du temps et aux besoins du moment. Donc si par exemple le lavage que je vais faire là, c'est juste un lavage avec de l'après-shampoing, juste pour rincer les produits que j'avais précédemment sur mes cheveux, pour réappliquer des nouveaux produits, par exemple pour redéfinir mes boucles, rafraîchir ma coiffure. Là, je vais pas faire un prépuce, je vais passer directement à mon lavage au conditionneur. C'est un peu comme un lavage avec un prépuce combiné en une seule étape parce qu'en fait, le prépuce démêle. L'un des grands avantages du prépuce, c'est qu'il démêle. Donc, quand on a un démêlant qu'on utilise pour se laver les cheveux, ça tue deux oiseaux avec une seule pierre, tu vois. Si tu démêles tes cheveux, en même temps tu les rinces, tu les laves. C'est vrai que c'est pas un lavant détergent, mais c'est un lavage euh, rafraîchissant, quoi. Donc, quand je vais faire ce genre de lavage-là, je saute. C'est vraiment un lavage express, comme j'ai dit là, de routine pour renouveler ma coiffure. Donc, je vais sauter l'étape du prépuce. Maintenant, quand je vais utiliser aussi un produit lavant qui est très doux, comme par exemple une crème lavante, alors si le produit que je vais utiliser pour laver mes cheveux, si mon shampoing que je vais utiliser est déjà très doux et possède lui-même des propriétés conditionnantes, démêlantes et gainantes comme un conditionneur, je ne vais pas aussi utiliser un prépuce avant de les laver. Donc, je peux faire l'étape démêlage pendant que je fais l'étape nettoyage. Aussi, parfois, il peut arriver que je n'ai pas les produits pour faire un prépuce
que ce soit un pré-pou fait maison, que ce soit un pré-pou du commerce, il peut arriver que je n'ai pas de produit sous la main pour faire de pré-pou. Et voilà, j'accepte de prendre le temps qu'il faut pour démêler mes cheveux sous la douche pendant le co-wash, après le lavage au shampoing. Donc dans ce cas-là aussi, je ne vais pas faire de pré-pou. Donc voilà, j'adapte mes pré-pou en fonction du temps que j'ai et puis voilà, en fonction de ce que je veux faire de ma routine ce jour-là au besoin. Alors, en résumé, est-ce que le pré-pou fait pousser les cheveux? Non, pas directement comme ça, mais est-ce qu'il est indispensable pour conserver votre pousse et éviter la casse? Absolument oui. En protégeant notre fibre capillaire de la surabsorption du shampoing et en apportant un glissement qui rend le démêlage indolore, sans douleur, et en réduisant considérablement la consommation de shampoing et de masques post-lavage, le pré-pou transforme le wash day. C'est vraiment un investissement en temps très rentable pour la santé et la longueur des cheveux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre recette de pré-pou préférée. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui est la suite de ce wash day avec le lavage. Bisous.